Ah, la liberté, l'évasion, c'est ça que nous permet la moto. Sauf si... Eh oui, bon, ben, le bon côté, c'est que je vais pouvoir tester le service après-vente de QJ Motor et de la concession Motomove Limoges. Alors, cette panne aura mis une semaine, allez, 8 jours à être réparée. Un délai, somme toute, plutôt raisonnable pour une panne qui est survenue un 20 août. Et quelques jours plus tard, entre deux averses, eh bien, je peux reprendre la moto pour vous faire un petit bilan de cette panne. Alors, avant de tomber en panne, je sentais que j'avais quelques petits soucis au niveau de la poignée d'accélérateur. Au début, je pensais que c'était un problème de réglage de l'injection sur la moto. J'arrivais même à caler assez régulièrement. Et puis, en regardant ça d'un peu plus près, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de jeu au niveau de la poignée. J'ai donc essayé de retendre le câble, mais le jeu est vite revenu. Alors un jour, je prends la moto, je passe à la concession, je salue Léandre et puis je lui dis, écoute, alors je t'avais parlé de l'injection, mais je pense que le petit problème que j'ai sur la moto vient de la poignée d'accélération. Comme je dois, d'ici un mois ou deux, venir pour faire l'entretien des 6000, je demanderai à ce que, au niveau de l'atelier, il vérifie ce qui ne va pas à ce niveau-là. On parle de choses et d'autres, je m'en vais, je rentre chez moi, et pour rentrer chez moi, je m'engage sur une bretelle d'autoroute à côté de la concession. Et là, je vais pour accélérer, et la poignée tourne dans le vide. Là, j'ai juste le temps de mettre les feux de détresse, de m'engager sur la bande d'arrêt d'urgence. Et donc là, une fois sur la bande d'arrêt d'urgence, il me reste à appeler l'assistance de l'assurance, la mutuelle des motards, qui a très bien fonctionné, et à attendre que la dépanneuse vienne me chercher. Et donc ça sera chose faite assez rapidement et la moto est déposée chez le concessionnaire quelques instants plus tard. Le bilan est rapidement fait, j'avais pu vérifier par moi-même de quoi il s'agissait. C'était bien une rupture au niveau du câble de la poignée d'accélérateur. Le mercredi après-midi, Léandre me téléphone pour me dire, écoute, j'ai commandé le câble, j'ai même commandé une poignée au cas où on se rende compte en démontant un peu plus qu'il y a un problème à la poignée, et je te tiens au courant. Ensuite, le samedi, je reçois un coup de téléphone l'après-midi, c'est Léandre qui me prévient que, donc 3 jours après, eh bien le câble est arrivé en concession. Il a également commandé la poignée, mais là, il n'y en a pas en stock à la CIMA, donc ça mettra certainement beaucoup plus de temps à venir. On verra bien. L'atelier, le samedi, il n'a pas le temps, bien sûr, de prendre la moto. C'est fermé le samedi et le dimanche. Le mardi, trop de boulot, ça peut pas passer en atelier. Le mercredi, c'est un peu trop juste aussi. 8 jours après la panne, le jeudi, l'atelier trouve un créneau pour s'occuper de ma moto et changer le câble. Et donc, je reçois un appel de Léandre qui me prévient pour me dire, ça y est, ta moto est prête. Et donc, au démontage, on a vérifié la poignée, il n'y a pas de souci particulier à ce niveau-là. Alors, je vais la chercher le vendredi, et depuis, entre deux averses, je peux rouler de nouveau avec grand plaisir avec la QJ. Voilà, donc le problème a été réglé, on va dire en 8 jours, ce qui est somme toute pas mal, à la fois de la part de la CIMA, quand elle a les pièces en stock, ça réagit vite, et de la part du concessionnaire Motomove, qui, malgré cette période estivale, m'a trouvé un petit créneau pour s'occuper de la moto assez rapidement. Bon, il faut dire aussi que la durée d'intervention est relativement courte pour changer le câble d'accélérateur. Donc c'est un peu plus facile à caser entre deux réparations ou entre deux entretiens de moto. Alors j'enregistre ces quelques images pour vous faire un bilan. Une semaine après avoir récupéré la moto, j'ai roulé à peu près 200 km. Eh bien écoutez, la moto remarche impeccable. Je n'ai plus les petits soucis que j'avais rencontrés du fait du câble détendu, tant mieux. Et donc je retrouve avec grand plaisir tous les agréments que procure cette moto très sympa avec son moteur dynamique et joueur. Et voilà donc une panne avec cette moto chinoise qui a pu faire sourire, voire rire certains d'entre vous. Je
Je dois reconnaître quand même que j'ai reçu plus de soutien que de moquerie. Ce qu'on peut dire au niveau de la cause de la panne, c'est-à-dire un problème de sertissage au niveau du câble, si ça reste exceptionnel, ce sont donc des choses qui arrivent. Si par contre c'est un problème qui se répète de façon trop fréquente, ça peut être le signe que le fournisseur de câbles sélectionné par QJ Motor est un fournisseur qui a un process de fabrication qui est largement perfectible et serait peut-être bon, sans que ça augmente largement les coûts de la moto, de trouver un fournisseur qui produise des câbles plus performants. Eh bien, la balle est dans le camp de QJ Motor, qui doit avoir, vu le volume de motos produites, un nombre suffisamment important de retours d'expérience pour savoir ce qu'il faut faire. S'agissant du SAV et de la CIMA, eh bien, quand il s'agit de fournir une pièce qui est en stock, la réactivité est bonne, je dirais même très bonne. Pour ce qui est de la réactivité afin d'obtenir une pièce qui n'est pas en stock, là, ça s'avère un peu plus compliqué, puisque plus de 2 semaines après, la commande de la poignée n'est toujours pas arrivée à ma connaissance en concession. Au niveau de la réactivité de la concession, je suis plutôt satisfait, voire même très satisfait. Il y a eu un contact permanent entre Johan et Léandre qui m'ont vendu la moto et moi, ça c'est sympa. Et au niveau de l'atelier, eh bien, ils ont été réactifs et le responsable de l'atelier a réussi à me trouver un créneau assez rapidement, dans une période où il y a quand même pas mal de boulot et où il a des mécanos en congé, donc c'est pas toujours facile à gérer au niveau de son planning. Il a su gérer ça parfaitement, donc là c'est pareil, mention bien pour ce sujet là. Et pour ce qui me concerne, eh bien, au bilan, je dirais que je n'ai pas revendu ma Honda parce que j'y suis attaché, j'ai eu du mal à me dire qu'il fallait que je m'en sépare. Et finalement, ben, je ne regrette pas de l'avoir conservé parce que j'ai mis la clé dans le contact quand je suis tombé en panne. J'ai tourné, j'ai essayé de démarrer. J'ai senti que la batterie était un petit peu fatiguée. Ça faisait quelques semaines que je ne l'avais pas touché, la Honda. Mais le moteur a démarré et j'ai pu rouler tranquille, sans aucun problème. J'ai quand même récupéré ma QJ avec un très grand plaisir. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous tenir informé des suites de mes aventures avec cette QJ Motor SRT 600 SX, en espérant très fortement que la suite des aventures ne soit qu'une succession de très bonnes aventures, de belles découvertes et de superbes balades. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne d'Anitrip 87 Balade Moto. Et en attendant, je vous souhaite une bonne route. Salut!